Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser la page 2 de l'album Harry Potter. Donc le principe, ce sera un système d'ouverture avec une bande, une mini cascade de 3 cascades en 4 photos. En dessous un petit système effectivement comme ceci et comme cela. Voilà, alors je me suis un petit peu avancée, donc vous prenez du coup votre page numéro 1 que l'on avait fini ensemble, vous la retournez et on va devoir faire 2 bandes pour commencer et pour bien centrer, 2 bandes de 1,5 cm de votre papier décor de chaque côté. Alors, une fois que vous avez fait vos bandes de 1,5 cm, donc sur le format, si vous prenez le même que moi, il va vous falloir du coup 3 morceaux qui vont faire 15,8 par 11,6. Alors moi j'ai pris ce format parce que une fois que j'aurai mis mes papiers décor avec les angles pour les photos, la photo rentre pile poil. Donc j'ai pris du 15,8 par 11,6 avec un pli à 1 cm en haut. Et donc ça vous le faites 3 fois. Ensuite, on va couper nos angles sur chaque. Voilà. Donc ça, vous le faites à chaque fois. Et ensuite, il va vous falloir des bandes de papier décor de 15,8 par... Alors moi, je vais faire 1 cm parce qu'encore une fois, j'ai calculé pour que le tout arrive à la hauteur de l'album. Donc une fois qu'on aura mis nos 3 cascades, si je mets plus qu'1 cm, je n'aurai pas le format voulu en bas pour mon système de volet. Mais vous pouvez très bien l'adapter. Donc on va coller la première cascade en haut à fleurs en laissant le même écart. Alors moi j'ai laissé une petite bande de noir de chaque côté. Voilà. Et vous allez coller la première en haut, donc bien à fleurs. Alors, une fois donc votre premier volet de cascade collé, donc il va vous falloir, je vous ai dit, donc deux bandes, pardon pas 3, 2 bandes de 1 cm sur 15, 8 sur 15, 8. Donc exactement en fait le format ici pour venir juxtaposer là. Alors attention de bien mettre que ça ne dépasse pas de chaque côté et que ça permette quand même de faire le volet. Donc on colle le premier. Voilà, on a mis notre premier la première petite bande. Voilà, donc là on voit bien que de l'un côté comme de l'autre on ne le voit pas. Donc ça va nous permettre de venir mettre le deuxième volet de la cascade tout en étant droite et en laissant le même espace en haut et en bas. Donc on vient ici encoller notre pli et se mettre à fleur de la bande en haut. Donc une fois que vous avez fait le second volet, vous répétez l'opération, on remet une bande et on vient mettre notre troisième cascade. Alors ici, c'est pas nécessaire d'en mettre une puisque vous allez mettre un papier décor, hein, d'accord, ou une photo qui cachera effectivement ce volet-là. Après, rien ne vous empêche, si vous avez envie d'en mettre une dernière, justement, voilà, pour rester exactement pareil. Par contre, si vous en mettez une dernière, c'est vrai que le format là de la photo risque de dépasser de la cascade ou alors il faudra couper votre photo. Voilà, ça c'est fait. On va maintenant faire un volet qui permet de s'ouvrir. Donc pour le volet, il va vous falloir une feuille de 22,5 par 15,8. Donc on va garder les 15,8 et il nous faut 22,5 de hauteur.
Donc une fois que vous avez effectivement vos 22,5, pardon, on va faire un premier pli ici à 10,6. Donc 10,6 puisque moi c'est le format de mes photos. Une fois que vous avez fait le premier pli à 10,6, vous faites un second pli du coup à 21,2. Alors moi, pour que ce soit plus facile, je fais une fois le pli dans un sens, je retourne ma feuille et une fois le pli dans l'autre sens. D'accord? Comme ça, vous avez déjà le système un peu accordéon. Et du coup, il va vous rester un petit pli pour en coller. Donc, une fois que vous avez ça, on va faire la bande avant de coller. Mais je vais vous montrer, celui-ci, le pli, ira bien en bas de notre page. D'accord? Et donc, bien aligné avec la cascade et vous aurez à peu près un millimètre ici d'écart pour bien permettre le système d'ouverture. Donc avant de coller celui-ci, on va faire une bande qui va permettre de fermer ici et de maintenir. Donc pour la bande, vous pouvez prendre une chute. Moi, j'ai pris une chute toute simple, d'accord. Je vais essayer de faire une bande de 5 cm de large. Et je pense qu'il va me falloir à peu près une vingtaine de centimètres. Après, il va falloir aussi voir en fonction de la première photo que vous allez mettre, de ne pas cacher le motif en fait, donc de ne pas faire une bande trop haute, mais de permettre de voir le motif si vous prenez un papier à motif. Donc attention de bien choisir vos papiers en amont pour éviter de cacher un petit peu votre papier décor. Alors, au niveau de la bande, moi je vais faire un premier pli à 17,5. Puis un second pli 3 mm plus loin à 17,8. Et après, il me restera normalement un petit bout pour coller. Alors, du coup, la chute, ouais, elle fait un peu plus que 5. Donc, on va tout de suite couper. Hop, voilà. Ensuite, on a dit, moi j'ai bien premier pli à 17,5. Là, il n'y a pas de règle, ça va vraiment être en fonction de vous, ce que vous voulez. Et au besoin, je pourrais la recouper. Alors, une fois collée, c'est toujours un petit peu plus délicat, mais ça peut se faire. Et donc, 1, 2, 3 mm plus loin, je vais faire un second pli. Voilà. Et là, il va me rester une bande, moi, qui fait environ 3 bons centimètres, en fait, pour en coller. Donc, vous marquez vos plis. Mon premier pli. C'est droit. Mon second pli. Voilà. Donc on a un système un petit peu comme ça, où ça, je ne sais pas si vous voyez bien en fait avec le contre-jour. Mais voilà, il y a un petit rebord qui va permettre l'épaisseur des cartes en fait. Voilà, et on va venir en coller ceci. Donc ici, il faut juste bien le centrer. D'accord? Donc on va venir en coller celle-là ici. Donc vous marquez votre centre, là, d'accord? Et on viendra mettre ça par-dessus. Voilà, donc attention de bien permettre, voilà, que ce soit malléable au niveau. Et voilà, donc c'est vrai que là vous pourrez toujours recouper si c'est trop et si votre papier décor est gâché, mais attention puisqu'il faudra mettre un aimant. D'accord, donc il faut quand même vous laisser un petit peu de marge puisque ici et là ou là, d'accord, selon comment vous allez mettre, il faudra mettre un aimant. Donc il ne faudra pas être trop bas au niveau de votre premier volet de cascade. Voilà, je vous laisse coller et je colle de mon côté. Alors voilà, on a effectivement notre bande qui est collée. Alors je suis désolée, on est un petit peu... je vais essayer de mettre le flash, mais à contre-jour. Donc elle est collée. Voilà. Il va falloir maintenant encoller donc le système de volet bien en bas. Faire attention qu'on soit aligné par rapport à la cascade et surtout qu'on ne soit pas trop proche. D'accord? Donc vraiment à fleur de votre page en bas pour bien permettre l'ouverture du volet.
Donc vous venez en coller celui-là et le coller vers le bas. Voilà, notre volet est collé. Donc on pourra le déployer donc aussi bien vers le haut que vers le bas. Voilà, comme vous voulez. Et donc ce que je vous propose, c'est ici encore de faire une petite pochette, d'accord, qui va couvrir justement ça. Alors si vous préférez, vous pouvez mettre du papier décor, une photo. Mais effectivement, moi je vais installer une petite pochette. Donc pour faire la pochette, il va vous falloir une feuille qui fait 15,8 toujours, par 12,5 de hauteur. Donc au niveau de la hauteur, on va faire un pli en haut, un pli en bas. Donc un pli de 1 cm en haut et en bas. Donc de chaque côté. Voilà. Vous allez pouvoir marquer vos plis. Vous allez pouvoir couper vos angles. Et de chaque côté. Hop. Et on va pouvoir aller coller la pochette. Alors ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez une perfo ronde, c'est ici de faire une petite encoche. Je vais peut-être le faire tout de suite d'ailleurs. Donc il faut bien centrer, d'accord. Donc vous prenez vos mesures et vous venez après faire la moitié de votre perfo, ce qui va vous permettre d'insérer plus facilement une petite carte et de la récupérer. Voilà, donc moi j'ai fait une encoche comme ceci. Je n'ai pas fait tout à fait la moitié pour que ça ne soit pas trop gros non plus. Donc ce qui va nous rester à faire, c'est coller la pochette donc ici. Alors plusieurs choses. Donc déjà vous en collez ici, vous en collez ici et vous pouvez en coller ici. Donc ce qu'il va falloir faire attention, c'est d'être centré, donc d'être parallèle à la cascade et au volet. D'accord, d'aller suffisamment proche du volet pour laisser votre millimètre en haut et que la pochette ne soit pas, mais attention quand même de pouvoir laisser l'écart suffisant pour que le système ne bloque pas au niveau du volet. D'accord, voilà, donc il faudra juste à coller celle-ci et il faudra après mettre les aimants. Je vous montre ça tout de suite. Alors, ma technique pour vous aider, c'est d'en coller une première partie uniquement, d'accord, ce qui va vraiment vous permettre de vérifier si on ne dépasse pas, ni de ce côté, ni en haut, et de vérifier que le volet est facilement ouvrable, d'accord. C'est plus facile d'en coller qu'un, d'accord, que si vous en collez tout, ça risque de faire des traces, alors que là, en bas, ça ne se verra de toute façon pas. Donc, attention, en fonction du côté que vous voulez votre page, c'est vrai que comme moi c'est ma page 2, l'album sera comme ceci finalement et je veux pouvoir insérer par là et pas par l'intérieur de l'album où ça risque d'être trop serré. Donc attention à l'ouverture, de quel côté vous la mettez. Voilà, donc une fois que j'ai encollé ma première, que j'ai vérifié que tout collait, je vais pouvoir en coller du coup ici et ici pour bien fermer ma pochette. Alors voilà, il ne vous reste plus qu'à mettre les aimants. Alors, là où il en faut absolument, c'est effectivement, il en falloir un, soit ici, sur la languette, soit si vous ne le voulez pas devant, selon le papier décor que vous avez mis et la résistance de vos aimants, vous pouvez très bien le mettre à l'intérieur en fait. Donc un à l'intérieur et un sur la languette. Donc ça, c'est le premier que vous pouvez mettre. Donc vous devez mettre, surtout si vous voulez que ça tienne, que ça soit bien maintenu. Et moi, je vais encore en mettre un ici, là et ici, pour que le système, en fait, soit bien maintenu et que celle-ci ne bouge pas. Alors, vous me direz,
grâce à celle-ci, ça sera quand même déjà maintenu. Voilà. Mais c'est vrai que je préfère en mettre ici pour que le volet ne s'ouvre pas tout seul. Voilà, je vous laisse coller vos aimants et on se retrouve juste avant de se quitter. Voilà, notre seconde page est terminée. Donc on a bien notre bande avec nos aimants, avec une première cascade, une seconde cascade, une troisième, une quatrième photo qu'on peut mettre ici, un système de volets où il y aura une photo, deux photos, trois photos, 4 même si vous voulez, et donc notre fameuse pochette, voilà, qui est là et qui pourra intégrer une petite carte ou quoi que ce soit. Voilà, il ne vous reste plus qu'à décorer, donc je vous invite à me retrouver la semaine prochaine pour la troisième page. J'espère que les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce qu'il faut améliorer. Alors je suis désolée un petit peu pour la lumière, malheureusement le temps est gris en Alsace et je peux difficilement jouer sur la luminosité. Voilà, et ben on met un petit pouce, on s'abonne, on invite ses copines scrapeuses et puis on passe une très bonne semaine, un très bon week-end. À très bientôt.